Hello, on se retrouve du coup pour les énergies sentimentales en ce lundi 4 novembre pour voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Alors après, comme je l'indique à chaque fois, ça peut ou pas vous parler puisque c'est du général. Donc bien évidemment, on est un petit peu comme quand on regarde notre horoscope du jour. C'est pas sûr que des fois ça nous parle vraiment notre horoscope. Donc là, on est un petit peu dans la même signification. Pour ce faire, si vous vraiment vous souhaitez une guidance sentimentale ou une voyance complète, tout domaine ou autre prestation que j'effectue, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit. Je vous invite également à vous abonner si le cœur vous en dit, déjà via TikTok et via mes pages respectives Instagram et Facebook Christellam. Alors on va regarder au niveau sentimental. Donc là déjà j'ai pris l'améthyste Love pour voir un petit peu. Alors déjà on nous parle de vous, la consultante, celle qui vous regardez, ou si vous êtes un homme, donc ça peut effectivement faire référence à vous ou à celle à qui vous pensez. Sur l'autre couple, on parle aussi d'énergie paternelle, d'accord? Donc on va voir ce qu'il en est. Bon, on a l'un de vous deux. On est dans une situation un petit peu, on va dire, ambiguë. On sent que vous, féminine, vous étiez vraiment dans un amour sincère, loyal, fidèle, mais quelque chose a fait que, là, on parle d'une page qui se tourne. Donc ça rappelle un petit peu la guidance que j'ai fait tout à l'heure sur les énergies de la semaine, où on sent qu'il y a une fin assez brutale. Donc peut-être que c'est la suite. En tout cas, on sent que avec cet homme, qui était sûrement le père de vos enfants et qui est le père de vos enfants, vous étiez quand même dans la joie, le bonheur familial. Mais on sent que votre autre a quand même des blessures, d'accord, a des blessures, des souffrances liées surtout au passé. Donc ça peut être dans le cas familial, voire même transgénérationnel, donc ancestral, mais c'est probable que ce soit au niveau de vie antérieure que vous avez en commun. Donc on me dit bien oui. Vous avez quand même un manque, et on sent que vous le ressentez vraiment au fond de votre âme, au fond de votre cœur, cet homme, donc la personne à qui vous pensez, donc dans le sens qu'il y a quand même une reliance par rapport à la famille d'âme. Donc c'est ce que je dis, il y a bien eu des vies antérieures en commun. Donc soit c'est votre flamme jumelle, soit c'est votre âme sœur, soit c'est un lien autre karmique mais qui est assez fort. Et on sent que ça fait depuis très très longtemps, puisqu'on a le grand-père, vous avez répété des vies et des vies et des vies ensemble. Mais on sent que cette personne-là est plus depuis très très longtemps dans une quête d'indépendance, qui va pas forcément au fond des choses, et que la relation entre vous est un petit peu toxique. Voilà. Soit il y a une dépendance affective, soit c'est quelqu'un qui vous a un petit peu trahi, rejeté, humilié. Quoi qu'il en soit, on sent que là il y a quand même un retour de communication qui arrive entre vous. Il y a eu effectivement cet éloignement par rapport à une addiction, donc comme je vous l'ai dit, soit à une blessure ou souffrance, ou soit une addiction, ça peut être l'alcool ou autre, d'accord? Bon, ça n'empêche pas que l'amour entre vous est quand même magique, envoûtante, passionnante, mais il y a ce ressentiment de colère, d'accord? Donc on va vous inviter l'un comme l'autre à être prudent si vous souhaitez vraiment renouer le contact. C'est vraiment de poser les choses carte sur table, de faire une liste de pour et de contre, de ce que vous n'admettez plus, ce que vous acceptez, ce que vous ne souhaitez plus, etc. Parce que peut-être que il y a eu tromperie, parce qu'il y a quand même le côté où on ghoste un petit peu les choses et qu'on va vers des amours légers et flirt. Mais là, on a vraiment cette envie que les choses bougent pour du renouveau, une prise de conscience
parce qu'on a écouté notre instinct, notre cœur et notre âme. Donc on parle bien de retour de message. Donc après, si vous n'avez pas d'enfants en commun, vous avez peut-être des enfants, vous en avez, votre autre aussi, ou pas du tout, enfin bon. Mais il y a quand même une notion d'enfant. Je vais aller voir un peu plus avec l'oracle d'Annabelle, hein, pour avoir une petite suite, voir si ça correspond bien. Bon, on nous parle de choses positives en amour, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, ça correspond très bien, puisque là, on est dans cette phase de doute, de réflexion vis-à-vis de l'amour. Donc, tout ce que je vous ai dit. Et on vous dit que c'est positif. Le soleil est là. C'est aussi de regagner un petit peu votre ancrage dans votre position de masculin sacré. Alors, quand je parle de masculin sacré, sachez que chacun en nous, on a une partie yang, une partie yin. Mais il y en a une qui est beaucoup plus dominante que l'autre. Donc, on va vous inviter à travailler l'une que vous ressentez qui est plus faible pour pouvoir vraiment gagner. Alors, quand c'est le soleil, c'est le yang, donc c'est gagner en assurance, en confiance, en amour pour vous-même, en stabilité et en ancrage, d'accord? Donc déjà, c'est important. Parce que quand vous vous aimez, vous acceptez, vous vous respectez, bah, l'amour est là, d'accord? Les énergies sont positives. Voilà, on sent qu'il y a des peurs, que ce soit vous ou votre hôte, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes, par rapport à vous qui êtes un petit peu plus mûr sûrement que lui. Et cet homme, bon, alors blond, brun, roux, on s'en fout, mais on sent que vous êtes un petit peu plus mature que votre autre, hein. Donc, on est sur une phase un petit peu d'intersection, de choix, de doute, de réflexion par rapport aux souffrances, par rapport à la peur, aux craintes. Mais on vous dit que voilà, une pause s'impose pour gagner en calme, en sérénité et en apaisement, pour pouvoir poser le pour et le contre, comme je vous l'ai dit. On parle bien d'un manque de confiance en soi, donc il est nécessaire de prendre conscience de vos valeurs, de vos qualités que vous possédez, parce que c'est vous qui avez la clé en vous pour tout ça. Alors, pour finir, une dernière petite carte, hein, ce qu'on va nous dire. Voilà, on vous dit que votre foyer est votre propre refuge pour prendre du recul et accepter les choses qui se passent pour vous et votre hôte. Donc on vous dit que de toute façon, vous pouvez quand même compter sur lui, même s'il lui faut du temps ou vous, il vous faut du temps, l'amour est là, d'accord? Malgré les disputes qu'il y a eu, les incompréhensions, l'amour est là et présent. Donc voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, si vous souhaitez une guidance sentimentale ou une voyance complète tout domaine, je vous invite à me contacter via WhatsApp où le numéro est indiqué ci-dessous. Vous abonner à ma page TikTok si le cœur vous en dit. Pareillement pour Facebook et Instagram Christelam. Et mes dispos seront à partir de lundi 11 novembre puisque je vais avoir là déjà mon planning de fait pour cette semaine, mais j'ai également des rendez-vous médicaux. Ce n'est pas grave, c'est juste que, comme je l'avais déjà précisé pour certains et certaines, je vous raconte un petit peu ma vie privée, mais ça fait 18 ans que j'ai été greffée au poumon, donc tout va bien, heureusement. Juste que, voilà, tous les 3-4 mois, j'ai un suivi, et là, comme c'est les 18 ans, eh ben, j'ai un gros bilan à faire, mais tout va bien se passer. Il faut rester positif et optimiste. Voilà. Donc le mercredi, je me repose. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.